Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo mercato idéale du Real Madrid, parce que franchement, il y a du boulot, c'est une catastrophe. Ils viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions, donc je vous l'avais promis, à chaque club, grand club qui est éliminé de la Ligue des Champions, on va en faire un mercato idéal. Et donc là, je vous avais promis celui sur le Real Madrid, il est là, et donc pour me récompenser, pour récompenser cette petite vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Mais du coup là, on va passer dans le vif du sujet, et je vais mais vraiment, je vous le jure, hein, mais je me suis creusé la tête, mais comme jamais, tellement pour moi cet effectif, il est pourri de chez pourri, et j'ai dû faire des choix très forts. Alors c'est un mercato idéal, mais il se veut quand même un peu réaliste, même si bon, on va voir qu'il y a quelques coups où je prie quand même, hein, mais n'empêche que je trouve que c'est plutôt réaliste et que c'est surtout faisable dans la mesure du possible. Donc voilà, on va commencer évidemment par les gardiens, et c'est l'un des rares postes où je ne touche à rien. On a Thibaut Courtois, André Lunin et Fran Gonzalez. Les trois, je les conserve. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais regardez un petit peu qui est mon coach. Il s'agit de Xabi Alonso, puisque bon, on a appris que Ancelotti de toute façon devrait quitter le club merengue. Pour moi, le choix le plus évident, c'est Xabi Alonso, même si apparemment ça parle de Jürgen Klopp, mais bon, Jürgen Klopp, pour moi, ça me semble pas être le meilleur choix au vu de l'effectif, surtout que tu as des joueurs qui font pas énormément les efforts. On connaît Jürgen Klopp, on sait à quel point c'est important pour lui le gegenpressing et le fait que tous ses joueurs soient impliqués. Là, c'est pas vraiment le cas dans l'effectif, donc je prends Xabi Alonso. C'est un coach jeune et je pense qu'il pourrait trouver la solution. Par contre, ça coûte une dizaine de millions d'euros, donc voilà. Mais pour revenir au gardien, du coup, je conserve Thibaut Courtois et André Lunin. Ça, c'est normal, ça ne bouge pas. Et je garde également Fran Gonzalez, que je vais donc mettre dans mes remplaçants. Parce que Fran Gonzalez, je crois qu'il a joué un match récemment, c'était face à Valence, et je le trouvais plutôt correct. C'est un petit jeune de la formation, il peut s'intégrer en tant que troisième gardien pour moi sans problème. Maintenant, sur le poste de défenseur central, on a du boulot, puisque comme vous l'avez vu, je passe sur une défense à 3 puisqu'on est avec Xabi Alonso, donc voilà, ça c'était à peu près sûr. Et donc, dans ma défense à 3, je garde Raúl Asensio, je garde Antonio Rudiger, même si j'aurais aimé le vendre, mais voilà, c'est des rares défenseurs centraux d'expérience qui, on va dire, est encore performant, même si sa saison est quand même pas terrible et que son match face à Arsenal est une honte. Et c'est tout. David Alaba, ça dégage. Jesus Valero, ça dégage. Et Eder Militao, ça dégage. Eder Militao, j'essaie d'en tirer 40 millions d'euros. David Alaba, j'essaie d'en tirer 10 millions d'euros en Arabie Saoudite. Et Jesus Valero, je sais pas, mais j'espère en toucher 3 millions d'euros, mais ça dégage. Tout ça, ça dégage. Du coup, pour ce qui est des titulaires, nous pouvons compter malheureusement que sur Rudiger et Asensio. Donc je vais vous les noter, mais sachez que je fais évidemment des grosses recrues. Donc là, Asensio et Rudiger. Maintenant sachez que je fais des grosses recrues, un énorme recrutement, puisque, faites attention à vos oreilles, je prends Castello Luqueba. Et pourquoi je prends Castello Luqueba en centrale? Tout simplement parce que Castello Luqueba, c'est un joueur que j'aime beaucoup déjà. C'est un joueur qui commence déjà à engranger beaucoup d'expérience au très haut niveau. Je rappelle que ça fait quand même très longtemps maintenant qu'il est dans le circuit pro, hein, ça doit faire 4 5 ans. Il joue à Leipzig, donc il a l'expérience de la Ligue des Champions. Il a l'expérience également d'un championnat de très haut niveau, quand même la Bundesliga. Même si cette saison c'est très compliqué, Leipzig, lui je trouve qu'il est toujours à un bon niveau, donc je le prends. Maintenant, il te faut évidemment un remplaçant. Et donc là, vous allez me dire que c'est un peu juste cet effectif en défense du Real Madrid. Mais je prends Dean Huijsen et je vous avoue que j'ai pas vraiment d'idée pour rajouter parce qu'en fait, Militao, ça doit sortir parce qu'il est blessé, enfin, ça fait quand même 2 ligaments croisés, que son début de saison il est cataclysmique, Valero c'est pas bon, et Alaba c'est vraiment catastrophique. Donc voilà, et je prie pour ne pas avoir à faire trop de bricolage durant la saison. Je sais que tu as eu beaucoup de blessés, mais Ancelotti part, ça veut également dire que son staff médical aussi, et ça veut également dire que Pintus part. Et Pintus, il faut
je n'arrête pas de le répéter, mais il faut arrêter la Zumba avec ce mec. Il est pas bon, c'est un des pires préparateurs sportifs qu'on ait vu. Ses préparations, soi-disant ultra compliquées et tout, bah ouais, elles sont compliquées. Et regarde, t'as des blessés avant même que la saison ait commencé. Donc pour moi, c'est une catastrophe. Et je pense qu'en changeant un petit peu bah, en changeant un petit peu d'éléments, en changeant de staff, tout ça, ça peut aller mieux. Donc je prends Dinoyson et bah, je garde le petit Jacobo Ramon. Alors Jacobo Ramon, effectivement, il a fait un très mauvais premier match au Real Madrid, mais moi je pense qu'il peut s'imposer sur moyen terme, on va dire, en tant que cinquième central, ça me choquerait pas. Et au pire des cas, tu peux repasser sur une défense à deux centraux, une défense à 4 du coup, si ça ne te plaît pas en cours de saison, même si je privilégierais quand même ce système. Et là, bon bah, Alexander Arnold, ça vous vous en doutiez, Alexander Arnold, ça me semble logique. De toute façon, il arrive pour 0 euros, donc autant en profiter. Maintenant, tu es une équipe qui a des gros problèmes défensifs, tu décides de prendre Alexander Arnold. J'ai quand même du mal à y voir une logique, mais c'est comme ça. Écoutez, c'est ce que le Real Madrid a choisi. Maintenant, sur ce poste de piston, je trouve que ses errances défensives se verraient beaucoup moins. Il arrive pour 0 euros, c'est très bien. Pour le reste de la défense, j'ai oublié de préciser, mais Huyson et Lukeba, pour moi, les deux, c'est 50 millions d'euros chacun. Donc voilà, tu es à 100 millions d'euros déjà pour la défense complète. Et on ne va pas s'arrêter là, évidemment, au niveau du recrutement. Puisque je garde quand même Dani Carvaral. Je garde Carvaral, mais je ne garde pas Vasquez. Bon, ça, vous vous en doutiez. Euh, Vasquez, pour moi, c'est une catastrophe, hein. Il a fait une saison catastrophique. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais Carvaral, c'est également un type sur lequel tu peux compter pour moi pour être un troisième, un sixième central, là, du coup, dans la rotation, parce que Carvaral, pour moi, on a la capacité, et j'espère qu'il reviendra bien de sa blessure. C'est un tonton, au Real Madrid, tu as toujours besoin de ce genre de joueur, donc très bien. Donc je fais partir Lucas Vasquez, et sur le poste à gauche, je fais partir Ferland Mendy à 18 millions d'euros. Moi, j'essaie de le vendre à 15, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures pour Ferland Mendy. C'est un joueur qui est vraiment pas fiable. Donc, j'essaye de m'en débarrasser autour de 15 millions d'euros. Ce sera évidemment très bien. Lucas Vasquez autour de 3 millions d'euros. Donc voilà, et du coup je recrute, je prends Grimaldo. Alors je voulais pas trop recruter de joueurs du Bayer Leverkusen, mais pour moi Grimaldo, ça me semble être un très bon choix. Si tu dois prendre un joueur du Bayer Leverkusen, si tu veux vraiment mettre en place une défense à 3, bah tu prends Grimaldo, un excellent piston. Et je garde évidemment Fran Garcia, alors pas que je sois extrêmement fan du profil, mais que tu peux surtout pas virer tout le monde, et que du coup bah, je garde Fran Garcia, c'est un joueur qui a pu dépanner, et même si défensivement bah, il y a quelques errances, offensivement il a pu apporter, et justement dans ce poste de piston, bah, encore une fois, ces errances défensives se verront beaucoup moins. Donc sur ce poste de milieu de terrain, vous voyez qu'on a quand même trois joueurs. On a un joueur très offensif, donc vous vous doutez bien que ce joueur, c'est Bellingham. Alors excusez-moi, je vais avoir bien la bonne orthographe, même si... Voilà. Donc on a Jude Bellingham, lui il part pas, c'est un des rares offensifs qui fait vraiment les efforts, et surtout si vous regardez bien son poste un petit peu, tel que je l'ai mis, et surtout tel que vous voyez cette attaque à deux avant-centres, bah, vous voyez que Bellingham pourrait justement retrouver son poste de la saison dernière, où il venait très rapidement dans la surface pour pouvoir marquer de la tête, où voilà, il avait quasiment un rôle de neuf sur certaines phases de finition, donc je trouve ça intéressant, c'est un joueur qui est plutôt créatif quand même, c'est un joueur qui va faire beaucoup d'efforts. Créatif, je pense quand même qu'il lui manque un meneur reculé, et c'est évidemment ce qu'on va aller chercher. Sur ce poste de 8, bah, je garde Valverde évidemment là. Je prends Valverde, ça peut être un joueur, bah, pour moi il sera plutôt à vocation défensive, parce que pour moi il pourrait occuper ce rôle, et derrière lui du coup dans la rotation je mets Chouameni. Je mets Chouameni parce que bah, pour moi ça va être un rôle de 6 hein, que devrait occuper Valverde la saison prochaine, au vu surtout de qui j'ai recruté au milieu de terrain pour l'accompagner, puisque je fais un énorme recrutement. Je prends Mac Allister. Donc là pour le coup on passe dans quelque chose de beaucoup moins réaliste, mais Mac Allister ça me coûterait autour de 100 millions d'euros. Mais pour moi c'est typiquement le genre de joueur qu'il te faut. Tu as besoin d'un meneur reculé, pas trop cher, par rapport à ce que tu as dans le marché, surtout ce que tu peux prendre ou pas. Rice, ça marche pas, c'est beaucoup trop cher, et surtout
Arsenal ne le vendra jamais. Pedri, n'y pensons même pas. Vitinha, n'y pensons même pas. Le PSG ne le lâchera jamais. Donc voilà, tu as besoin d'un meneur reculé. Je prends Alexis McAllister. Et pour ce qui est des autres milieux de terrain, évidemment, Ceballos, Modric, je garde. Et Eduardo Camavinga, je vends pour environ 80 millions d'euros. Pour moi, c'est un joueur qui a fait son temps au Real Madrid. Ça fait, je crois, 4 saisons qu'il est là-bas. Il progresse toujours pas. Donc, je vends. Et par contre, je garde bien Modric dans la rotation. Ça, je vous l'ai dit. Modric, pour moi, peut faire un excellent boulot, toujours dans cette rotation, avec un peu un rôle de Carvaral, un peu de tonton pour encadrer cette équipe qui est pour le coup assez jeune, du coup, dans ce mercato idéal. Joueur 11 du coup, que vous voyez s'éclaircir normalement, voilà, c'est Kylian Mbappé. Et donc, vous avez compris ce qui va se passer sur ce front de l'attaque, puisque bah, je vends évidemment beaucoup. Et je suis désolé, mais il fallait faire des choix. Tu peux pas avoir plein de joueurs qui font aucun effort défensif. Donc, bah, je suis désolé, mais Rodrigo, ça dégage, et Vinicius dehors. Et là, pareil, encore une fois, on tombe dans l'irréaliste, surtout pour Vinicius Junior, quoique c'est peut-être faisable parce qu'on a beaucoup de rumeurs d'Arabie Saoudite. Mais je pense surtout que tu dis que Vinicius est disponible sur le marché des transferts. Bah, franchement, il y a plein de clubs qui se ruent dessus. Et du coup, je vends Vinicius qui, pour moi, voilà, bah, c'est le plus simple à faire partir, entre guillemets. Enfin, c'est l'un des plus simples à faire partir avec Rodrigo. Pour moi, Mbappé partira jamais, Bellingham non plus. Voilà, t'es obligé de faire partir Vinicius et Rodrigo, bah, c'est Fantomas. De toute façon, dans beaucoup de grands rendez-vous, il est pas bon. Il a que 2 très bons mois à peu près à l'échelle d'une saison, ce qui ne fait pas assez. Donc Rodrigo, ça devait partir quoi qu'il arrive. Et Vinicius Junior, pour moi, doit partir également. Mbappé, Vinicius, ça peut pas marcher dans cette équipe. Et du coup, tu rends bien son espèce de côté gauche à Mbappé, même si pour le coup, vous voyez bien que dans ce rôle, ce sera plutôt un rôle d'attaquant gauche plus que d'ailier gauche, même s'il pourra évidemment coller la ligne, tout ça. Et d'ailleurs, pour le coup, grâce à un Grimaldo qui lui a plutôt tendance à coller la ligne, bah Mbappé pourrait vraiment avoir ce rôle d'attaquant vraiment très entrant, très joueur qui repique dans l'axe. Et pour le coup, il pourra tourner également autour d'une vraie pointe, puisque bon, pour ce qui est également d'Arda Güler, lui je le prête. Arda Güler, je le prête, parce que voilà, pour moi, t'as pas assez de place dans cette attaque. Et pour ce qui est également de Brahim Diaz, bon, lui je le conserve dans l'effectif, mais Arda Güler, je le prête, il aura pas assez de temps de jeu. Par contre, à côté de Kylian Mbappé, je mets une vraie pointe. Et là, pour le coup, je craque la tirelire puisque je prends Alex Isaac autour de 150 millions d'euros. Bon, tu vends Vinicius à 200, tu vends Rodrigo à 100. Pour moi, tu peux prendre Isaac à 150. Et là, pour le coup, t'as une vraie pointe. Un mec qui peut également bah, dézonner un peu à droite, à gauche. Ce qui pourrait beaucoup plaire à Mbappé, qui va pouvoir s'amuser un peu à tourner autour de lui, comme Mbappé l'avait réclamé lorsqu'il parlait de Giroud, d'un pivot, tout ça. Là, pour le coup, ça serait pas forcément un pivot, ça serait quand même un attaquant qui va prendre la profondeur également. Mais Isaac peut un peu tout faire. Et je pense que ça plairait beaucoup à Kylian Mbappé pour l'accompagner. Et du coup, bah, derrière Kylian Mbappé, on peut faire une rotation avec Hendrik également qui peut pour moi totalement rentrer dans une rotation. Donc c'est très bien. Et voici mon mercato idéal du Real Madrid. J'espère qu'il vous a plu quand même. Parce que franchement, c'était compliqué à faire. Fallait faire quelque chose de réaliste. Et moi je trouve que globalement c'est plutôt pas mal. Alors du coup tu as un effectif qui est quand même plutôt réduit. Surtout sur le poste de défenseur central. C'est peut-être l'une des seules critiques que tu peux vraiment faire à mon mercato. Mais moi je le trouve globalement très bon. Tu as quand même un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. T'as 22 joueurs dans l'effectif. Au pire des cas, tu peux même également compter sur des retours de prêt, notamment le retour de prêt de Nico Paz, qui pourrait s'intégrer au milieu de terrain si tu décides de le conserver. Moi, je sais pas trop ce qui va se passer avec Nico Paz et le Real Madrid, donc je le compte pas normalement dans mon effectif, mais il pourrait totalement, en revenant de prêt, s'intégrer. Tu peux également utiliser la clause de rachat d'un Miguel Gutiérrez si pour le coup mon option à gauche ne te plaît pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un mercato réussi ce que j'ai fait, un effectif plutôt réduit certes, mais où tu changes un peu de staff médical et tu comptes sur le fait qu'il y ait moins de blessés, et voilà, surtout moins de cadres blessés, et j'espère vraiment que ça peut fonctionner cette composition et cet effectif là pour la saison prochaine, même si on le verra probablement jamais puisque je ne suis pas Florentino Pérez. Voilà,
Les amis, ce mercato idéal est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, super important pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.